défense ressemble à une communication, à un exercice de communication. Voilà, les questions soulevées par le canard enchaîné sont légitimes, elles intéressent, je pense, les citoyens au même titre qu'elles m'ont intéressé moi. Et je trouve qu'on ne peut pas se satisfaire de quelqu'un qui se défend de ces questions qui sont essentielles pour la confiance des citoyens en leurs élus par des arguments différents qui ressemblent à une technique de défense, quoi, qui est maladroite et qui n'est pas crédible. Par exemple, voilà, les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur sa femme. Tantôt à dire que c'est parce qu'elle n'a pas de place, tantôt à dire que c'est parce qu'elle travaille chez elle, tantôt à dire que en fait, tout ça est très légal et qu'on n'est pas obligé d'avoir un bureau à son nom et d'être en fonction. Bon, c'est des explications qui ne sont pas convaincantes. Voilà, ne sont pas convaincantes pour les gens, ils devraient le savoir, et je pense que le fait qu'ils ne le sachent pas, qu'ils montrent qu'ils ne le savent pas, c'est manifestement la preuve que les gens qui touchent au pouvoir sont déconnectés de ce qui parle aux gens qui les élisent, c'est-à-dire un minimum de conscience de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Voilà. C'est quoi l'idée? C'est de dénoncer ça, de se tirer, de décider de mesures plus... C'est plus essentiel que ça. Je n'attaque personne nommément. C'est pas François Fillon que j'attaque nommément. Mais à travers son affaire, je dénonce ce problème. Et l'idée, parce que vous me posez la question, l'idée c'est d'avoir des revendications très claires qu'on va pouvoir mettre en œuvre tous ensemble, pour pouvoir décider tous ensemble. Parce qu'après ce rassemblement qui va commencer, on a une AG. Et dans cette AG, avec une debout, qui soutient de façon logistique. Et dans cette AG, donc, on va se regrouper autour de revendications qui devront être très claires et qui devront mobiliser les gens de plus en plus. Parce que je pense que sans massification d'ampleur, aucune conquête n'est possible. Voilà, le but, c'est de discuter, de se mettre d'accord collectivement. C'est pas ce que je dis qui est important. Moi, je donne un rendez-vous. Les gens répondent à ce rendez-vous, je suis très content. Voilà. Et là, quelque part, mon rôle s'arrête. Ça sera l'AG qui va déterminer ce qu'on va décider pour la suite. Ce qu'on veut, pourquoi on le veut, contrôle des élus par exemple, sous quelle forme ça peut se mettre en place, il va falloir examiner la pertinence de tout ça, et comment on donne une suite au mouvement, comment on massifie ce mouvement. Et je tiens à être très clair sur le fait que je veux que ce mouvement, on s'en fout quelque part de ce que je veux, mais je veux que ce mouvement se situe dans une optique pacifique. C'est-à-dire que les appels à la violence ne font que de la contre-production. Voilà, la violence pour moi c'est toujours contre-productif, ça divise les gens, ça crée de la rancœur et ça aboutit à des logiques de clans. C'est-à-dire qu'on finit avec des clans qui veulent se venger d'autres clans. Et c'est... Là c'est mal les casseroles, hein. Je préfère ça avec des publics. C'est à contre-jour. C'est un message contre la corruption via l'État, mais via aussi l'Église catholique. Je donne mes deniers, c'est ce qu'ils demandent. Mais moi je prends leur cœur parce que l'Église catholique a un petit problème de corruption quand même, il faut reconnaître. Il faut savoir que dans l'Église catholique, sur les bas-reliefs, vous avez le bien à droite et le mal à gauche. À droite, on pourrait dire que c'est Jésus, mais à gauche, le diable, je ne connais pas son nom. J'ai demandé à François, mais il ne peut pas me répondre. Tout abus sera puni. Tous les abus qu'ils feront, ce sera la nature qui punira. Je donne mes deniers, je donne ma carte bleue, allez-y, prenez tout. Je m'en fous, j'ai pas besoin de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais.
trouve que c'est bien.